Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux anges du domaine de la lumière, bonjour à Maître Asset. J'ai aujourd'hui à cœur, j'ai le plaisir de donner mon témoignage à mon tour afin de faire rayonner encore plus la lumière et pour montrer à tous les enfants solaires que ça y est, je pense que ça y est, on le pense tous, le moment est venu de rayonner et de rayonner encore. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par me décrire un petit peu de ce que j'étais avant la rencontre de Maître Asset, puis je vous parlerai un petit peu des effets euh, qu'a eu et qu'a la lumière sur moi. Alors, avant la rencontre de Maître Asset, Nether Easy Ozire, que je salue, bonjour, Apsana. Donc avant cette rencontre redoutable, j'ai envie de dire, mais au sens le plus beau qui soit, le plus propre qui soit, j'ai envie de dire que d'aussi loin que je me rappelle et que j'avais déjà certaines connaissances et un assez bon sens, un sens assez développé en comparaison avec les personnes de mon âge que je connaissais et aussi d'ailleurs des adultes parce que il n'y a pas vraiment de différence. J'avais un bon sens, j'adorais d'ailleurs la philosophie, mais, mais je ne peux pas dire que ça allait bien loin non plus. C'est-à-dire que j'avais conscience qu'en fait, je ne savais rien, mais alors rien du tout du monde qui nous entoure. Mais bon, je faisais avec les enseignements que j'avais sous la main, donc les livres, l'école, Internet, et ce que j'avais en moi, mais il y avait des blocages, beaucoup de blocages. Pour continuer donc sur ce bon sens, à l'école c'est simple, je suis passé en quelques années de l'élève studieux à l'élève, c'était au lycée, qui très franchement, je m'endormais en classe. Je dormais en classe et je n'avais pas vraiment le choix parce que les enseignements scolaires ne me disaient rien qui vaille, il manquait un truc. Et ça me prenait beaucoup d'énergie. Je préférais dormir, ne pas avoir écouté ce qui se disait, euh, pour ne pas me faire, pour ne pas avoir à supporter toutes ces énergies qui ne me correspondaient pas. Et aussi, surtout, les comportements de mes camarades. Donc, très vite, j'ai dû commencer à chercher des enseignements, des connaissances ailleurs et à me marginaliser. J'ai étudié la permaculture en agriculture, car pour la première fois dans ce domaine-là, il y a une sorte de porte. C'est celle d'une façon de penser plus saine, plus respectueuse de l'environnement et des hommes. Mais pareil, très vite, un mur. C'est-à-dire que ça ne m'apportait quand même pas ce qu'il fallait, il y avait toujours quelque chose qui manquait. J'ai commencé à défendre la cause animale, parce qu'il fallait que je défende quelque chose, vu les horreurs qui se passent actuellement, puis végétale, et bizarrement seulement après, la cause humaine. Mais il me manquait encore quelque chose. Alors je suis rentré de plein pied dans la spiritualité, ou plutôt la pseudo-spiritualité, surtout celle qui invite, bien entendu, à faire des voyages astro à gogo pour faire joujou quand on dort, hein. Comme on l'apprend aux gens, c'est pour faire, c'est consciemment, on va dans un autre monde pour faire tout ce qu'on veut, parce que finalement c'est un monde qui n'est pas physique, alors on fait tout ce qu'on veut, sans expliquer les dangers qui s'y trouvent. Ah.
Mais à l'époque, je priais, et je priais encore pour réussir un voyage astral, consciemment, mais jamais j'ai réussi. Et heureusement, heureusement. J'ai peut-être mal prié. Puis en fouillant sur le net, toujours en recherche de quelque chose qui donnerait un sens, je tombe sur une dame noire. Je l'écoute, allez, je l'écoute quoi, 5 minutes, et là, bim, révélation. Cette dame n'était comme personne. Elle n'était pas humaine, il y avait quelque chose de différent. Bien qu'il y avait le corps humain en face de moi, en face de nous, le comportement n'était pas humain. Donc c'était Maître Asset, hein, ou plutôt la conscience Esaël à l'époque. Du jour au lendemain, bim. Moi qui ne voyais rien de vrai dans ce monde, je tombe sur le tout, sur du bon sens à en perdre ses anciens sens, et un raisonnement très terre à terre accompagné d'une énergie de feu. Et même s'il s'agit de spiritualité, parce qu'au final c'est une science, donc ça collait. Donc voilà, je découvre tout ce, toutes les œuvres, toutes les vidéos qu'elle a faites. J'ai eu un moment de doute sur cette personne par la suite, oui, parce que quand j'ai commencé à mettre en œuvre les 3 préceptes d'un véritable chercheur de lumière, qui sont pensée juste, parole juste, action juste, et à travailler sur les vertus, ben, comment dire, ça faisait mal, très mal, et oui, parce que ça faisait mal aussi bien émotionnellement que mentalement que physiquement, parce que se changer et se dévoiler et s'améliorer, ça passe par la vision de sa propre médiocrité, Tout ce qu'on met derrière pour se donner bonne conscience, tout ce qu'on cache, c'est comme dans le grenier, on met tout ce qu'on ne veut plus voir et on n'y retourne pas. Donc on est en face de sa propre médiocrité, de ses propres défauts, de ses failles, et tout d'un coup on se sent minable. Car c'est ça un vrai maître, un véritable maître. C'est quelqu'un qui est gentil quand il le faut, mais à l'inverse, qui donne des coups de bâton quand il le faut. C'est une personne qui ne mâche pas ses mots, qui dit ce qui doit être dit, la vérité, rien que la vérité, mais la vérité quand même. Et c'est pas dire comme les soi-disant enseignants spirituels actuels, oui, tout est beau, la création est magnifique, oui, elle est magnifique, mais ça dépend aussi. Faites l'amour, pas la guerre, regardez les nuages, regardez les étoiles, et ne faites plus rien, et aussi, surtout, faites-vous plein de bisous partout, partout. À ce rythme-là, à nous apprendre la passivité, sans rien dénoncer, et sans apporter de solution concrète, juste à dire peace and love, rien ne changera dans ce monde, si ce n'est la décadence, parce que à côté, ceux qui servent ce qu'on appelle les ténèbres, eh bien, ils ne chôment pas. Ils ne chôment pas, eux. Donc, au final, comme je travaillais à améliorer mon être par le cœur et par la connaissance universelle, d'ailleurs, Maître Asset répertorie tous les documents, tous les textes qu'elle a écrits, toutes les vidéos sur son site internet Les Portes de l'Ascension. Et aussi, donc, il y a les vidéos YouTube sur les podcasts de l'archange Alizal. Donc tout le monde peut aller vérifier, preuve à l'appui et bon sens à l'appui dans ces documents. Comme je travaillais sur mon être, et le travail n'est jamais facile, mais comme le travail
paye toujours, j'ai remarqué d'innombrables changements en moi et des changements positifs, bénéfiques. Parce que si on veut vérifier qu'un enseignement est juste, c'est simple. Il faut l'expérimenter, mettre en action la théorie, passer de la théorie à la pratique, pour intégrer et comprendre l'enseignement véritablement, ou alors au contraire le désintégrer. Mais Maître Asset étant ce qu'elle est, archange de la révélation venu révéler ce qui doit l'être, aucun enseignement ne pouvait être contesté, si bien sûr on se donne la peine, si on se bouge, si on se donne la peine véritablement et honnêtement, concrètement, de mettre en œuvre, de mettre à l'épreuve l'enseignement. Et donc, en même temps que mon être tout entier s'améliorait, la liberté allait de pair. La timidité, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été timide, mes parents également me le disent, donc je peux dire que la timidité dont je suis, entre guillemets, victime depuis la naissance, elle disparaît peu à peu, et puis finalement aujourd'hui, je ne suis plus timide. La connaissance, franchement, qu'elle apporte, pareil, ridiculise ce sur quoi les philosophes travaillent, et le cœur est la vision du tout, le discernement, l'intelligence, la sagesse, les vertus, tout ça se développe. Ça se développe encore et encore, et encore, il n'y a pas de fin. Grâce à Maître Asset, donc, je suis passé du tout au tout, ou plutôt du rien au tout, enfin pas encore au tout, du rien à quelque chose. Mais avant de la rencontrer, très franchement, je n'avais aucun attrait pour les divertissements de ce monde, mais par contre, j'avais une volonté farouche, un besoin farouche qui venait de là, d'aller au-delà de cette réalité, parce que si on y prête bien attention, les murs sont palpables, ils sont partout. Et j'aime pas les limites. J'ai en horreur les limites. Quand je regarde les étoiles, je me dis, il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses. Aussi bien de belles choses que des choses moins belles, mais comme dirait Asset, tout n'est qu'un au final. Alors aujourd'hui, j'assume ce que je suis également en passe de savoir qui je suis véritablement, c'est-à-dire en essence, et c'est d'ailleurs devenu ma mission, mon impulsion, c'est mon énergie, mon souffle de vie, parce que comme on le dit si souvent, celui qui se connaît soi-même connaît l'univers, et inversement. Et très franchement, j'ai pas envie de rester sur cette terre, sur ce petit caillou, toute l'éternité, et encore moins par les temps qui courent. Voilà. Donc voilà pour mon témoignage. J'espère que je l'ai conduit de sorte à ce qu'il aide, euh, à ce qu'il aide les enfants solaires qui se cherchent toujours et encore, euh, et qui n'ont pas encore trouvé qui ils étaient. Alors j'espère que mon témoignage aidera ces personnes à s'assumer et que la lumière soit. Apsana.